Grande est notre joie de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de votre émission Échange, une émission d'analyse, de propositions et de liberté d'expression. Nous allons parler de beaucoup de choses et surtout que l'actualité est abondante. Nous allons passer en revue l'actualité. Nous allons parler sur la sécurité, sur l'appréciation des francs congolais sur les dollars. Nous allons parler, alors que ça brille là à l'Assemblée nationale, nous allons parler de Naninda Rosala, vraiment successeur, et à Vital Kamerhe. Nous allons parler sur les conclusions à conclave via Kenya. Donc, il y aura beaucoup de choses. Mopanzi Sango, un acteur politique de taille, lui, c'est Fabien Kimvouila. Il est analyste politique, mais aussi président fédéral de l'APDD ville de Kinshasa. Yazali na Mongomaya Union Sacrée Tobi Malam, à qui je dis bonjour et bienvenue dans notre émission Échange. Bonjour, monsieur le journaliste et à la fois homme de Dieu. Et sur répit de votre invitation, la raison de rehausser la dite invitation, parce que ça nous préoccupe. S'agissant des questions de la nation, au nom de mon président national, des camarades du président Akaya Kinzondi Samuel, qui nous a toujours éduqués dans le plateau avec une éthique et déontologie qui incarne la vision d'abord du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, nous réhaussons votre invitation. Merci de votre présence en tout cas et de vous avoir honoré cette invitation. On va commencer par, ça c'est une question traditionnelle, on va commencer par votre nom. Le nom c'est Kimvouila. Dites-nous un peu c'est dans quelle langue et puis ça signifie quoi? Merci, monsieur le journaliste. Mon nom, c'est Kimvouila. Kimvouila. Kimvouila, c'est un adage chez les Bakongo. Oui. Ça se dit Kimvouila Mbuta, Kolmuna Mbombun Leg. C'est un adage qui veut dire celui qui en a, il est toujours grand. Oui. Et celui qui n'en a pas, il doit s'incliner. Donc c'est ça la signification de mon vrai. Vous avez quelque chose, Fabien? Oh, je ne sais pas, ce sont les ancêtres. Pensez que... Fabien, vous êtes président fédéral de l'APDD. Dites-nous un peu comment se porte, quelle est la santé de l'APDD actuellement? L'Alliance de paix pour la démocratie et le développement, oui. C'est un parti politique qui a été créé avant 2006, sous la houlette politique de son Excellence, le président Kaya Kinzondi Samuel, qui est l'autorité morale du parti. Nous travaillons durement. Et vous allez constater que dans notre parti, nous en avons tant de membres, dont la plupart sont les agents de la SNEL. Okay. Vous parlez des amis de la FIC. Vous êtes très bien positionné avec les régimes actuels. Très bien positionné. Vous parlez de l'église Ekiz, l'église d'État Taounda, parce que notre président fédéral, il est fonctionnaire au niveau de la SNEL. Il est aussi pasteur au niveau de l'Ekiz. Donc, l'église du Saint-Esprit d'État Taounda. Donc, ça ne dérange pas d'associer ou de mélanger les pastorats et les quand vous occupez le poste administratico-politique, c'est prévu dans la Constitution. Et aujourd'hui, un fonctionnaire, et ce n'est pas interdit parce que la loi nous dit qu'un citoyen congolais il est libre de s'adhérer dans un parti politique. Et la Constitution prévoit aussi qu'un citoyen congolais est libre de créer et d'innover. Et sa tendance politique, sa tendance culturelle, dans les bonnes voies et uniformes. Donc le président Kaya Kinzondi Samuel, c'est un serviteur de Dieu, il est pasteur à l'église, et il est aussi cadre à la FIC, plutôt à la SNEL, dont il représente délégué intersyndical. C'est quelqu'un du bien, les gens qui le connaissent, il est président de la RAPECO, des dignitaires Congo, des Bas-Congo, des ressortissants du Congo central. Nous sommes dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et nous alignons des candidats à chaque fois. La PDD a des énormes échelons, des grandeurs que nous ne voulons pas trop faire de bruit, mais nous travaillons sur les saisissements. Ici à Kinshasa, je suis le président fédéral, comme le gouverneur du parti ici à Kinshasa. Nous sommes installés dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa et dans tous les quartiers, nous y sommes. Fabien Kimvouila, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, actuellement, l'Union Sacrée aligne à peu près 12 candidats pour succéder au président Vital Kamerhe. J'aimerais savoir, est-ce qu'il faut parler de cupidité ou démocratie? Ouais, je vais vous répondre à cette question avec une discipline de la politique individuelle.
Parce que quand nous sommes au sein de l'Union sacrée, il y a l'esprit collectif. Nous créons une politique qui doit imprimer la vision dans la passion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, nous sommes dans le parallélisme des règles politiques et non constitutionnelles. Mais nous accostons le parallélisme des règles de droit quand il s'agit du maître de l'ordre. Autrefois, vous aviez appris quand le président Bosso et le président Kamere, c'est parmi le présidium de l'Union sacrée, il y a eu le CG Kabouya, que je salue en passant. Ils ont organisé le primaire et dans le primaire, c'était le président Kamere qui a été retenu. Et jusqu'à ce qu'ils sont allés au niveau d'élire le président Kamere comme président de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, il y a l'interférence. Vous allez toujours procéder de la même manière aussi. Je souhaiterais que l'Union sacrée puisse décider de confier ce procédure d'une manière ou d'une autre avec une haute méthodologie du professionnalisme politique. Parce que la politique aussi, c'est toute une vocation. Alors, on doit aussi mettre de l'eau dans les jargons pour que les choses aillent de notre témoignage. Parce que quand on parle du mal, c'est nous tous. Moi, je suis cadre de la PDD, mais avant que je sois cadre de l'Union sacrée, je suis cadre de la PDD, de l'Alliance de paix pour la démocratie et l'Alliance de paix pour la démocratie et le développement que prône son Excellence Kaya Kinzondi Samuel. C'est ainsi que je suis parmi les communicateurs de l'Union sacrée, je suis parmi les cadres de l'Union sacrée par le biais de mon président national. Mais la PDD soutient quel candidat alors? Bon, nous, ce qui est vrai... C'est quoi la tendance de la PDD? Je ne peux pas dévoiler le sentiment du parti. Parce qu'il y a un ministre, Emile Boshi, qui a démissionné de son poste pour aller justement compétir. D'abord, je vais vous répondre. Vous avez proposé, je crois, 13 ou 12 candidats. Et les 12 candidats ne sont pas les candidats de l'Union sacrée. Ce sont les individus et leurs partis qui engagent. Ce n'est pas l'Union sacrée. L'Union sacrée, jusque-là, n'a pas encore aligné un candidat. Ce sont des candidats de l'Union sacrée, mais dans leurs convictions politiques. Ils viennent de leur famille. C'est comme si moi, mon président Kaya, me désignait qui voulait vous serez candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Dans les coulisses, on parle déjà d'un nom qui circule. Ça, ce sont des légendes. Les gens aiment toujours dire ça. L'Union sacrée, c'est une force. D'abord, il y a le dynamisme. Il y a quelques jours, on avait prêté devant le chef de l'État sur de la loyauté. On avait insisté sur notre loyauté auprès du chef de l'État. Alors, on doit avoir dans cette loyauté, loué quand même d'être équipé d'une éthique, de l'éthique et de la déontologie professionnelle politique. On ne peut pas dire que quand l'Union sacrée a aligné 12 candidats, c'est archi faux. Même le chef de l'État, il n'est pas artisan des candidats de l'Union sacrée, mais il est un observateur. Parce que ce que le chef de l'État entend, c'est qu'on puisse l'Union sacrée démocratiquement. Les gens ne le savent pas. Président Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est membre de l'Union sacrée, comme son parti l'avait décidé. Dans les 12 candidats-là, c'est un symbole de démocratie. Oui, c'est un symbole de la démocratie, mais les processus doivent accoster les rayons de la passion du chef de l'État. Les gens oublient ça. Nous sommes tous dans l'Union sacrée, mais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est garant de la nation. Et il a aussi son candidat. Non. Ça, je ne suis pas d'accord. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas un candidat aligné devant plutôt l'Assemblée nationale. Même si IDPS... Non. Même si IDPS alignera un candidat pour succéder à l'honorable président sortant Vital Kamere, faut le savoir que c'est là, c'est le conseil des sages de l'IDPS par le biais de CG Augustin Kabouya. Mais le chef de l'État reste neutre, même s'il est membre de l'Union sacrée, même si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, est cadre de l'Union sacrée, mais vous devrez avoir sur quelle mesure il doit passer. Sa mesure est mesurée dans l'observation. Mais il n'est pas trop décisif à l'Union sacrée parce qu'il est garant de la nation. Il observe les courants politiques. Il gouverne, il gère, il oriente tout ce qui est dit de force législative, de force parlementaire, de force du pouvoir, de force présidentielle et de toutes les tendances de libre politique dans l'exercice selon ce qui est prévu dans notre constitution. Donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas garant de l'Union sacrée, il est garant de la nation. Ça peut y être aussi que l'opposition aligne un candidat qui est influent. Le président ne peut pas dire, ne peut pas interdire. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses âges des élections, il est indépendant. Mais si l'opposition aligne un candidat, ce candidat peut être un obstacle peut-être à la vision du chef de l'État. Le président d'abord n'est pas décisif des candidatures,
mais plutôt il peut être un observateur. Je vous l'ai dit, ça n'engage que moi. Vous pouvez même aller consulter les conseillers politiques du chef de l'État. Il va vous répondre de la même façon. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuellement, il n'est pas président de l'IDPS. C'est le président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas président de l'Union sacrée. Il est le président de la République démocratique du Congo. Mais il a une majorité. Il a une majorité qui l'accompagne, mais du moins les propositions de l'opposition. On propose, on aligne, on tamise. Donc cela veut dire qu'il a des oreilles. L'oreille droite, il écoute l'Union sacrée. L'oreille gauche, il écoute l'opposition, les forces indépendantes et la société civile. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme garant de la nation, il est légitime d'un village au milieu, d'une église au milieu du village. Fabien quittons l'Assemblée nationale pour parler maintenant de l'insécurité parce que nous sommes en train de passer en revue l'actualité. Et l'insécurité, vous savez, l'insécurité bat son plein dans notre ville, province de Kinshasa. Le 16 octobre, on a parlé du braquage sur la place Victoire à la Robank. Et le 22 du même mois, on parle du braquage dans la commune de l'Antsela-Bibois. J'aimerais savoir, est-ce que l'Union sacrée manque ou les régimes actuels manquent un remède et à bout ou comment? Bon, avant de vous répondre à votre préoccupation sur l'insécurité, parce que nous touchons plus braquage, mais dans l'ensemble, c'est l'insécurité. Peut-être un nouveau nom, un nouveau style braquage que les Congolais, les Kinois n'avaient pas encore découvert dans leur dictionnaire. Ça existe, mais le mot qui est populisé plus, c'est l'insécurité. Autant dans les régimes de Kabila, on parlait de Kolona, autant aussi dans ce régime. Je vais vous répondre. Mais avant d'épingler quelque chose par rapport aux candidatures, j'avais voulu citer aux candidatures des présidents de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui sillonnent entre Aimé Bosch et puis le président, parce que les deux candidats influents, c'est Aimé Bosch et le président Bosso, le vice-président de ces chambres de l'Assemblée nationale. Alors, quand nous allons dans les contextes, j'ai vu sur le plan de libéralisme politique. Parce que vous devriez retenir une chose, la plupart, 70% des politiciens congolais sont des républicains. Tant d'autres sont dans l'opposition, tant d'autres sont dans les pouvoirs. Même le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est né d'une classe de démocrates. Mais en lui, si vous le voyez, vous allez comprendre que c'est un républicain. Il y a tant des opposants. Là, ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas ça. Ça se voit dans sa façon d'agir, dans sa conduite. En fait, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né d'une école des démocrates, mais en lui, il a le sang de républicain. Donc, sa façon de défendre sa patrie, ça prouve que c'est un républicain. Aujourd'hui, il y a des complexes entre Aimé Bosch et le président Mosso. Le président, le vice-président. C'est qui les candidats idéaux? Les candidats idéaux, ils sont plus ou moins 2 ou 3. On peut ajouter encore Willy Michiki, si je peux chanter dans les rossignols politiques, dans les cantiques des rossignols politiques. Mais en priori, il y a président Mosso et puis il y a Aimé Bosch. Aimé Bosch qui venait de... La PDD soutient... Nous, la PDD, non, pas en clair. La PDD donne sa position par rapport aux réalités du terrain. Ce qui est vrai, vous devriez le savoir. Aimé Bosch vient de démissionner. Un ancien ministre du gouvernement. Actuellement, il rentre maintenant à l'Assemblée nationale sur le plan des calculs des quotas politiques. C'est l'INC qui doit récupérer. Et lui, remplaçant de Vital Kamerhe, c'est Aimé Bosch. Bon, là, c'est une messe noire. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la profondeur. L'INC aussi disent que Aimé Bosch ne fait pas partie de l'INC. Bon, ça, c'est une politique courtoisie, de courtoisie mal entendue et d'une incompréhension mal qualifiée. Si c'est le président Vital Kamerhe lui-même qui a poussé que Aimé Bosch puisse démissionner, selon les conversations entre les hauts cadres et présidium de l'Union sacrée, que dirions-nous? Sur le plan des quotas politiques, la participation et l'exercice de l'INC que dirige le président Vital Kamerhe, ils sont membres influents auprès du chef de l'État. Et si l'Assemblée nationale ont destitué sur le plan démocratique et législatif le président Kamerhe, c'est l'Assemblée nationale qui doit décider. Mais si les mécanismes politiques de négociation des quotas, c'est l'Union sacrée qui doit pousser Aimé Bosch de remplacer Vital Kamerhe, leur quota par Aimé Bosch. Mais sur le plan démocratique et l'expérience,
c'est le président Mbosso qui mérite. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent douter de Mbosso. Mbosso, il est plus vieux âgé, il est tout ça. Mais moi, je regrette aujourd'hui. Les gens parlent toujours de... il est plus âgé. On a besoin d'un jeune, on a besoin d'une nouvelle énergie à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur les braquages. Vous n'entendrez jamais qu'il y a un vieux de 70 ans dans les braquages. Et si je peux vous donner les torts ici, le président de la République le plus âgé du monde, c'est le président Paul Biya, qui a aujourd'hui 90 ans d'âge. Si nous parlons du parlementaire le plus âgé du monde, c'est Guillermo Garcia. Guillermo Garcia, France de Cuba, il a 96 ans d'âge. Si nous parlons encore tant d'autres, Salah Gojuli, 93 ans, qui siège en Algérie. Nous parlons Augusto Gomez, qui a 95 ans, il siège aux chambres mexicaines. Et nous le savions, le plus jeune parlementaire aujourd'hui du monde, c'est Bonel, en Afrique du Sud. Mais à 92 ans, il y a même de premiers ministres. À 92 ans, en Malaisie, il y a eu premier ministre, le plus vieux premier ministre qui a bien gouverné, avec une bonne gouvernance, à 92 ans. C'est bien, nous parlons de Aimé Césaire, qui avait fait dans son parcours du 21e siècle 48 ans parlementaire. Aimé Césaire, que nous connaissons tous ici, un grand poète, il a fait 48 ans comme parlementaire. Il a laissé des traces. Mais en fait, le problème n'est pas seulement être vieux. C'est pourquoi chez nous, les scologues, les orientaires, nous ne calculons pas l'âge, mais nous calculons le mental dans le qui est et dans la maturité. Le problème aujourd'hui, je vais citer directement à votre préoccupation. Oui, mais quant à moi, les deux candidats qui pèsent, c'est Aimé Bosch et le président Mbosso. Alors si aujourd'hui, si le plan de l'expérience, c'est Mbosso qui doit mériter. Si le plan des quotas politiques, c'est Aimé Bosch. Mais voyons voir quand même la maîtrise et la tranquillité des connaissances de la chose. Aussi la géopolitique Mbosso intervient aussi. Oui, c'est ça. Sur le plan de géopolitique, aujourd'hui, vous voyez quand nous allons à Est, l'Est déjà a un président au Sénat. Le président du Sénat, que vous connaissez tous, l'ancien Premier ministre, il est de l'Est. Et l'Assemblée nationale encore doit revenir à l'Est. Sur le plan géopolitique, donc il y a trois choses qu'on doit mesurer. Nous parlons sur les quotas politiques, nous parlons sur l'expérience et nous parlons sur le plan géopolitique. Mais la méritocratie aussi... La méritocratie, mais Mbosso c'est un grand dans ce pays, malgré tout ce que les gens disent. Le président Mbosso c'est un grand, avec une expérience. Les Bosch aussi a une expérience. Je parle les deux dans le parallélisme parce qu'ils sont le membre de l'Union sacrée. Et c'est à eux de choisir et de comprendre. Quant au président Mbosso, avec une expérience dans l'éthique professionnelle, dynamisme politique, correspondance auprès du chef de l'État et auprès des riverains de l'Assemblée nationale. Donc Mbosso aussi a une maîtrise qualifiée. Donc, ça reste maintenant aux élites du peuple en eux de choisir, surtout sur le plan de géopolitique. Parce que l'Est de la République, déjà, aujourd'hui, le Congo central, les autres de ces côtés ici, occupent la primature. Du côté de l'autre côté là-bas, la présidence est avec les chefs de l'État. Mais l'Est de la République, aujourd'hui, il occupe déjà le Sénat sur le plan géopolitique. Maintenant, l'Assemblée nationale. Mbosso dit Kwango, tout ça, Kwango, Congo central, c'est la même chose. C'est déjà le même espace déjà linguistique. C'est ce que je voulais dire. Déjà. Quand on parle de l'Est, on voit directement, on voit Katanga, on voit Grand Katanga, on voit Kivu, on voit Nord Kivu, Sud Kivu. Oui. Alors, c'est une grande partie de l'Est de la République. Alors, quand nous parlons, par exemple, aujourd'hui, jadis, dans l'expression de Médidi, le Sénat aujourd'hui est déjà entre les mains de l'Est de la République. Pas bien qu'il vu l'évolution parce que la télé, c'est les temps. Nous étions en train de parler, nous avons évoqué déjà notre deuxième sujet qui est l'insécurité. J'étais en train de te poser une question aussi simple. Je crois que l'Union sacrée, où je vais parler du régime actuel, est dépassée par l'insécurité. S'il faut dire ainsi. Ce qui est vrai, nous parlons de braquage comme un nouveau mot à Kinshasa, mais le braquage fait partie de l'insécurité. Oui. L'insécurité à Kinshasa que nous n'encourageons pas. Vous le saviez à l'époque du président sortant que je dois beaucoup de respect, le sénateur en vie Joseph Kabila Kabange, nous avions connu les Koulouna. Les Koulouna qui a été à la base de l'insécurité. Et ces Koulouna, c'est eux qui ont fait la promotion du braquage. Parce que le braquage, ce n'est pas que les gens ont fait aujourd'hui la une de Toit de Mela à la charpente de Seuze. Une femme qui se fait aujourd'hui un terroriste de venir braquer en plein centre-ville Victoire par rapport au schéma au kilt et par rapport au schéma, je ne sais pas de quoi il était parce qu'elle est congolaise du sang mais n'est pas congolaise de l'esprit, elle est de l'Allemagne. Mais du moins, il y a eu des braquages que les gens n'ont jamais parlé. À l'époque de Kabila, laissez-moi citer, il y a eu des braquages. Le maman qui sortait à 5 h du matin,
On a vu maman ya zemi, kata bango machette zemi bima. Est-ce que tous ces gens qui parlent de braquage aujourd'hui, hier ils avaient parlé de ça. Pendant l'époque, l'insécurité avec des braquages, plus de centaines de braquages, on a coupé des gens de main. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un journaliste, vous êtes témoin oculaire. Parce qu'aujourd'hui, le mot braquage, au mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'unique Bible où les gens sont allés chercher le mot braquage pour en chercher en faire des débats et enrichir le tribunal, enrichir le TikTok, enrichir le WhatsApp. Non, mais on doit parler de type de braquage dans le rétroviseur. Cette insécurité n'est pas seulement dit d'aujourd'hui, que Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait face épreuve à travers les soldats et les policiers. Dans la dignité de la souveraineté congolaise, nous avions relevé les défis aujourd'hui. Nous avions formé plus de 5000 braqueurs qui tuaient nos mamans le matin. Le régime est dans la continuité des actions, des actions mauvaises de Joseph Kabila ou bien est dans la rupture. Non. Kabila, moi je l'ai toujours dit, les sénateurs... Autant il y avait l'insécurité dans... Mais aujourd'hui, nous parlons plus de Koulouna comme hier. Nous ne parlons plus de Koulouna comme hier. Aujourd'hui, je salue le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers les papas là, les généraux là que j'aime bien. Les services nationaux. Aujourd'hui, on a fabriqué une nouvelle conscience à la jeunesse. Et ces jeunes-là étaient de vrais braqueurs, plus que la dame là que vous aviez fait. La dame là que vous avez fabriqué, la star de Matongé. Dans les régimes actuels. Mais, vous saviez, on a compté plus de 3000 braqueurs à Kinshasa. De nos années antécédentes. Je vous dis avec des preuves, si la dame là de la victoire, Honorine Porsche, si Honorine Porsche n'a pas pu tuer une personne, n'a pas pu couper la main d'une personne sur place Victoire, mais il y a eu des braqueurs qui ont tué nos mamans, les femmes enceintes, qui ont coupé des mains, et Kinshasa retiendra, l'histoire n'aura jamais pitié. Mais grâce aux efforts de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ont tué des centaines de gens, dont la plupart sont devenus des menuisiers, des pilotes, des conducteurs, et voilà, l'histoire change. Et si seulement faire face, c'est quoi les règles? La solution est que nous sommes en train d'évoluer. Nous ne sommes pas l'unique ville de Kinshasa, l'unique ville du monde à être terrorisée. Même en pleine ville de New York, à quelques mètres de la Maison Blanche, il y a des terroristes. Il y aura des solutions, mais que les gens ne puissent pas se fixer seulement, se focaliser sur ce braquage de la dite femme qui avait prôné sa théorie spirituelle d'occulte et démontrer malgré les dieux de nos ancêtres, les Mfumu Kimbangu, les Mfumu Padi, les Tata Wanda, les Anwari Telekizito, le président Kasavu Bele Lumumba, les papas Kizenga, leur esprit était sur nos vaillants soldats. On a réussi à tranquilliser le public. Kimvouila, analyste politique, cadre de l'APDD. On va chuter par les conclaves du Kenya. Vous savez qu'il y a eu conclave à Kenya organisé par l'ancien président de la République, sénateur à vie, Joseph Kabila. Alors, dans ces conclaves, il y a eu des conclusions et on a créé un mouvement qu'on appelle Sauvons la RDC. Donc, la RDC est en péril. Est-ce que Joseph, dans sa casquette des condamnés à mort, peut-il organiser, réunir les gens encore pour vous? Je voulais être un peu philosophe chrétien. Il y a eu des philosophes chrétiens qui ont bougé notre planète Terre. Il y avait des athées et des chrétiens. Mais moi, j'aime être philosophe chrétien. Vous êtes un théologien. Savez-vous, monsieur le journaliste, on parle aujourd'hui d'un mouvement Sauvons le Congo. Mais ce mouvement appartient à votre collègue pasteur. Parce que c'est tout ce que nous faisons sous la terre. La Bible dit, tout ce que vous aurez sémé, vous allez récolter. Il n'y a pas des échanges au champ de maïs à récolter d'arachide. Il n'y a pas des échanges à planter l'arachide, à aller récolter le maïs. Tout ce que le régime du président prédécesseur sortant, Joseph Kabila Kabange, jadis dans l'expression de Medidi, que je dois beaucoup de respect, ils avaient sémé sur le mouvement Congo, Sauvons le Congo, que le pasteur, l'archibishop Coutinho Fernando, il avait initié. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Donc Joseph Kabila s'est inspiré des Coutinho. Mais c'est ça. Vous saviez, les gens qui ont persécuté les apôtres patriotes, où est le problème? Ce sont des Pauls qui ont persécuté les serviteurs de Jésus-Christ. Ils étaient là quand ils ont vu les évangélistes de Jésus, les disciples de Jésus prêcher la bonne nouvelle, on les a arrêtés, on les a tabassés, et après, Paul, les yeux, les aiguilles tombaient. Il est tombé, après il est devenu un apôtre.
Aujourd'hui, le président Joseph Kabila est l'apôtre de la vision de Sauvons le Congo. Parce que hier, quand Coutinho Fernando, le papa de la ministre Grâce de la jeunesse, son père, monsieur l'archibishop Coutinho Fernando, que je bénis en passant là où il est, quand il prêchait sur Sauvons le Congo, mais Paul, qui ont été les Paul, le persécuteur des disciples de Jésus-Christ? Je parle des disciples de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a raison ou pas? Mais Coutinho aujourd'hui il a raison. Parce que hier quand Coutinho Fernando parlait de Sauvons le Congo, donc si Coutinho avait raison, autant Joseph Kabila a aussi raison. C'est parce que les pays ils doivent d'abord confesser. Ils doivent confesser. Il faut sauver maintenant le pays. Comment sauver le Congo? Pendant que vous étiez là, il y avait encore des problèmes, on avait encore des problèmes d'eau. Savez-vous, un pêcheur dans une rivière, en train de chercher le poisson, il n'a pas trouvé le poisson. Le lendemain, il rentre chez lui. Un autre pêcheur vient. Il dit, moi d'ailleurs, quand j'étais là, j'avais eu beaucoup de poissons. Ça, c'est un adage fort. Comment vous allez dire sauver le Congo pendant que hier, quand vous étiez au pouvoir, il y avait encore de 20 000 jeunes qui n'ont pas trouvé l'emploi. Mais aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on crée déjà plus de 25 000 emplois. Comment vous allez sauver le Congo? Hier, quand vous étiez au pouvoir, je parlais de braquage ici de Koulouna. Sur plus de 200 femmes persécutées. Sur plus de 400 mecs qu'on avait coupés. Sur plus de 300 chambres qu'on a. Sur plus de 1000 personnes qu'on avait tuées dans le braquage. Mais aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment vous allez sauver encore le Congo pendant qu'on a transformé les braqueurs, sont devenus des pilotes, sont devenus des conducteurs? Comment vous allez dire que vous allez sauver le Congo pendant que quand vous étiez au pouvoir, un fonctionnaire congolais touchait combien? Et aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les ministres Lilao que je salue en passant, il y a quand même une augmentation. Comment vous allez sauver le Congo pendant que vous étiez au pouvoir? On n'a pas eu de routes agricoles. Et aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on transforme les écoles, il y a la gratuité de l'enseignement. Un pêcheur qui pêchait sous les drinks. Aujourd'hui, il est maintenant réveillé. Donc, j'ai béni le Dieu de Pasteur Coutinho, parce que Pasteur Coutinho, quand il parlait de Sauvons, on a crucifié Coutinho Fernando parce qu'il prêchait sur Sauvons le Congo. On a pendu Coutinho Fernando jusqu'à le rendre paralytique. Parce qu'il prêchait Sauvons le Congo. J'ai béni le Dieu de Pasteur Coutinho Fernando. Aujourd'hui, tous ces gens qu'il avait braqués sont devenus aujourd'hui des fidèles de sa vision Sauvons le Congo. Que Dieu bénisse le Dieu de Pasteur Coutinho. Parce que ça témoigne et ça prouve que Coutinho Fernando, c'est un envoyé de Dieu pour la République démocratique du Congo. Mais dans ces mouvements, je crois qu'on va chuter par là, ça sera votre dernier mot. Dans ces mouvements, il dénonce la tyrannie, il y a l'insécurité, et les pouvoirs n'est pas à mesure d'assurer la sécurité en République démocratique du Congo, mais il y a la dictature, il y a les jugements iniques. Donc on dénonce plusieurs choses mauvaises que les régimes actuels est en train de faire. Bon, ce qui est vrai, j'aime toujours dire, moi personnellement, lui-même d'abord la personne à qui je dois beaucoup de respect, le sénateur avec Joseph Kabila, il disait autour de moi, il n'y a pas 15 personnes. Mais j'ai béni dit aujourd'hui, Kabila a compté plus de 25 personnes. Quand j'ai vu mon grand frère, moi, du Congo central, Mboutamvouemba, et Matata Pogno qui a pris fuite ici, il est sorti. Comment vous pouvez parler de la responsabilité juridique pendant que Matata Pogno traversait notre fleuve du Congo, sans timbre de la DGM? Et vous allez dire que vous allez revenir pour sauver le Congo pendant que Matata Pogno a pris fuite ici? On va parler de la faiblesse de l'État. Mais c'est ça. Quand vous voulez prêcher à quelqu'un, il faut être modèle. Je vous donne un exemple des gens des mouvements Sauvons le Congo, du visionnaire Coutinho Fernando, qui dirige aujourd'hui notre ancien président de la République, Kabila Kabange. Matata Pogno avait pris fuite ici. À 5 heures du matin, il a traversé. Avec quel timbre de la dignité? Et vous allez sauver le Congo avec les fouillards, les gens qui sortent les pirogues. Vous n'avez pas la honte d'aller se justifier même en justice. Un professeur d'université comme Matata Pogno. Adoboa Ngunda. Vous comprenez ça? Vous êtes des dignitaires, vous allez revenir pour servir ce pays? Non, soyez quand même sérieux, mon frère. Fabien Gumvi, là, ça a été un réel plaisir pour nous. C'est à moi de vous remercier. De vous avoir sur ce plateau avec vos idées, vos opinions très poignantes. Un grand merci à la personne qui a réalisé cette émission, cette très belle émission, à la personne de Simon Kambea. À la prochaine et nous disons bonne évasion sur nos antennes. Nous disons ciao. Ciao.